Peut-on se passer du gaz et du pétrole russe? C'est le choix que font les Américains et les Britanniques. Ils ont annoncé un embargo sur les importations russes. Est-ce qu'on pourrait faire la même chose? Eh bien, c'est vrai que la question est clairement posée. Peut-on encore moralement et politiquement acheter des hydrocarbures provenant de Russie? Cela revient à financer la guerre. C'est ce qu'écrivait François Hollande hier dans une tribune. C'est aussi ce qu'a dit Joe Biden, qui veut arrêter de subventionner la guerre de Poutine. Pour vous donner une idée des chiffres, le gaz, c'est 50 milliards de dollars de recettes encaissées par la Russie l'année dernière. Le pétrole, c'est encore plus, 110 milliards pour le brut, 70 pour les produits raffinés. Couper ce robinet, c'est la sanction ultime. C'est ce que certains appellent l'arme nucléaire économique. C'est la décision donc prise par les Américains et les Britanniques, mais ils sont très loin d'être dans la même situation que nous, les pays de l'Union européenne. Et là aussi, il faut jeter un œil aux chiffres. Les États-Unis importent seulement 8% de leur pétrole de Russie. Ils sont eux-mêmes producteurs grâce au pétrole et au gaz de schiste. C'est aussi moins de 10% pour les Britanniques grâce au gisement de la mer du Nord. Donc eux pourront compenser. Pour l'Union européenne, c'est beaucoup plus compliqué. La Russie livre plus du quart du pétrole importé par les 27 et 45% du gaz. Les Européens sont donc coincés. Et pour certains pays, la dépendance est même à quasiment à 100%. On comprend mieux donc la frilosité à suivre cet embargo américain. On pourrait faire sans. Est-ce que c'est possible? C'est très compliqué parce que la Russie est maître du jeu. C'est le troisième producteur mondial de pétrole, le deuxième exportateur mondial. 11 millions de barils par jour. Si on ne les achète plus à Moscou, il faut les trouver ailleurs. Et c'est loin d'être simple, d'autant qu'avant la guerre, le marché du pétrole était déjà extrêmement tendu. Les experts estiment qu'il n'y a pas de source capable de compenser aujourd'hui un arrêt des exportations russes. Le premier effet serait forcément d'aggraver encore le choc pétrolier que nous vivons. 130 dollars le baril, ça c'est le cours du jour. Demain, 200 dollars, 2,50 € le prix à la pompe. Ce scénario est jugé possible par les économistes. Et du côté du gaz, est-ce que c'est la même chose? Oui, à court terme, on pourrait sans doute faire sans le gaz russe parce qu'on a des réserves stratégiques. La fin de l'hiver approche, on peut tenir cette année. Mais comment envisager l'hiver prochain? Les Européens sont obligés d'y travailler avec plusieurs pistes. Alors, la première, c'est trouver d'autres fournisseurs, la Norvège, l'Algérie, l'Azerbaïdjan, mais ces pays en fournissent déjà beaucoup. La Norvège, par exemple, dit qu'elle ne peut pas augmenter ses livraisons. Se tourner vers le gaz naturel liquéfié qui est livré par bateau, ça c'est la deuxième piste. Ce gaz, il vient des États-Unis ou du Qatar, mais là encore, les quantités risquent d'être insuffisantes et il faut des infrastructures dont on manque, des ports méthaniers pour transformer ce gaz. La conséquence, c'est que le gaz coûterait forcément plus cher. Il est déjà en train de flamber, plus 60% en moins d'une semaine. Et surtout, on risquerait d'en manquer. On parle là de scénarios extrêmes, mais plausibles, avec des coupures, avec des chaînes de production qui seraient mises à l'arrêt, et 10 millions de foyers français qui se chauffent au gaz, qui seraient frappés de plein fouet. Il faudrait forcément réduire drastiquement notre consommation, d'où ce chiffre qu'on a beaucoup entendu. Si chacun réduit d'1 degré son chauffage à la maison, eh bien c'est 10% de moins de gaz à importer depuis la Russie. Et puis la dernière conséquence, c'est que cette pénurie, elle entraînerait un retour contraint vers le charbon, ce qui serait évidemment catastrophique pour la planète.